Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire arrive devant nous après donc une première lecture au Sénat et un passage en commission. Cette prorogation prendra effet dès la fin de la période de confinement et fixe donc un cadre législatif pour la reprise de l'activité. Les objectifs de notre groupe sont simples. Et avec des mots simples, je dirais qu'il s'agit de permettre de retrouver peu à peu une vie normale avec la présence et la circulation du virus, tout en limitant et en encadrant les atteintes aux libertés publiques. Comme vous le savez, nos collègues du Sénat ont introduit plusieurs dispositions relatives à la responsabilité pénale des maires et autres décideurs publics et privés à l'occasion de la mise en œuvre des politiques de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Nous avons, pour ce qui nous concerne, adopté hier en commission un texte alternatif, conscient que nous sommes de l'inquiétude légitime de nombreux élus. Le groupe de la majorité a donc déposé un amendement qui ne crée pas une législation spécifique propre à la crise sanitaire que nous traversons, comme le faisait le Sénat, et qui ne pose pas de principe de déresponsabilisation des élus, mais s'inscrit dans la cohérence de la loi de juillet 2000 qui a créé un régime de responsabilité équilibré pour les décideurs publics et privés. Nous avons simplement ajouté à la loi la nécessité de tenir compte en cas de catastrophe sanitaire de l'état des connaissances scientifiques au moment des faits. Nous souhaitons bien sûr que la jurisprudence procède à une appréciation in concreto. On ne va pas imposer aux maires des 35 000 communes de France de lire chaque semaine le Lancet avant d'exercer leurs fonctions municipales. Un autre apport du travail en commission, je veux le souligner, c'est celui qui s'est traduit par l'amendement de Madame Avia et qui aura été de mettre un terme aux mesures de prolongation des détentions provisoires issues de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui répondait sans doute à la baisse temporaire d'activité des juridictions au début de la crise sanitaire, mais qui avait suscité des interrogations légitimes de la part des collègues de tous les bancs de cette Assemblée concernant les libertés individuelles. La majorité comme l'opposition. Nous pouvons nous féliciter de cet excellent travail de contrôle parlementaire et nous sommes heureux que cette page soit tournée aujourd'hui. Nos collègues du Sénat, et il faut les en remercier, ont renforcé le contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures sanitaires de quarantaine et d'isolement. La Commission des lois a elle-même encore renforcé ce contrôle. Nous sommes, je crois, s'agissant de cet article 2, parvenus à un texte garantissant de manière équilibrée les libertés individuelles et la santé publique. Je voudrais terminer par l'article 6 du projet, qui prévoit la création d'un système d'information ayant pour objet le traitement et le partage des données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles. Vigilance, vigilance. Ce système d'information est destiné à lutter efficacement contre l'épidémie, mais il met en cause les libertés individuelles et le secret médical. Pour quelle durée devons-nous autoriser sa mise en œuvre et son exploitation ? Entre la durée d'1 an initialement prévue par le projet de loi et la stricte durée de l'état d'urgence décidé par le Sénat, je crois que les groupes majoritaires de l'Assemblée trouveront le bon compromis et j'espère que ce sera voté par l'ensemble de l'Assemblée. Il reste le difficile problème des garanties données tant aux personnes porteuses du virus qu'à celles ayant été en contact avec elles, concernant le contrôle qu'elles peuvent exercer sur le traitement et le partage des informations relatives à leur santé, communiquées parfois à leur insu au système d'information que nous allons autoriser. La position de notre groupe est de ne pas poser de conditions relatives au recueil préalable du consentement des personnes intéressées qui rendent inapplicable ce projet ou qui le privent de toute efficacité, mais c'est aussi de s'assurer qu'une fois ces personnes informées, elles puissent agir librement pour s'opposer au traitement et au partage de leurs données personnelles. Le problème est de savoir jusqu'où une société est capable de remettre en cause ses valeurs de liberté, de respect de la vie privée et d'affirmation de l'individu face à l'État pour limiter la contagion d'une maladie capable de provoquer des dizaines de milliers de morts. La réponse n'est pas évidente, mais la liberté des citoyens ne peut être la variable
d'ajustement. Je vous remercie.